ولي يا الله يا لطيف يا رزاق يا 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 ولي يا الله. Et Akhana, sache que la science ne s'acquiert qu'en apprenant. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. La science ne s'acquiert qu'avec fatigue et patience, et non pas en une nuit, comme le prétendent certains imposteurs parmi les chefs soufis, qui se réveillent un beau matin au ulama ou awliya, et fondent leur tariqa, comme ils l'appellent. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah les connaît par cœur, plus de 26 ans de da'wah en Afrique, Allahumma barak. Et il dit, savez-vous quelle est leur méthode pour fonder à chaque fois une nouvelle tariqa sans perdre leurs adeptes? Eh bien, ils disent, cette tariqa est un fara', une branche de la tariqa al-Qadiriyya, mathalan. Comme ça, il ne perd pas les adeptes de la tariqa asliya. Et il peut fonder sa nouvelle tariqa pour manger l'argent des gens bil batil. Et pas seulement l'argent, ikhwa. Le cheikh nous dit que dans certains pays, le nouveau marié, pour avoir la baraka dans son mariage, ramène sa nouvelle épouse à son cheikh pour qu'elle passe la nuit de noces avec lui. Et il vient la récupérer au petit matin en le remerciant pour la bonté dont il a fait preuve, wal iyadu billah. Donc, ikhwa, la science ne descend pas du ciel en une nuit. Comme a dit le poète, لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل وبالنهار. La science ne se transmet pas par héritage des oncles, ni ne se voit la nuit dans les rêves, mais elle s'acquiert par la répétition et par l'étude de jour comme de nuit. En parlant de ça, j'ai vu une fois un francophone de la secte Karkariya. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des soufis habillés en vêtements rapiécés de toutes les couleurs, dans une vidéo se moquer des shouyours d'Ahli Sunnah qui enseignent avec un livre devant eux pendant le dars. Et lui, il a dit fièrement, cela n'existe pas chez nous. Et il avoue carrément que son cheikh al-Karkari n'apprend rien et ne lit aucun livre, mais que la science lui vient directement d'Allah Azza wa Jal. Alors que cet ignorant oublie que la demande de science est la meilleure des adorations après les obligations, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et que fait-il du hadith innamal ilmu bit-ta'allum? La science ne s'acquiert qu'en apprenant. Wallahi ikhwa, cela yal'abu bihimu shaytan. Au point que si tu les écoutes, tous ou presque ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas d'une vision dans le rêve. Eux l'ont vu en état d'éveil. Il y en a un même qui dit qu'il a vu 7 prophètes, Allahumma barik. Et ils te sortent le hadith, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu car le diable ne prend pas mon apparence, rapporté par Al-Bukhari. Comment tu réponds à cette choubha? Eh bien tout simplement les savants ont dit que oui, le diable ne peut pas prendre l'apparence du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre une autre apparence et prétendre qu'il est le messager. Voilà pourquoi il est rapporté d'Ibn Sirin, rahimahullah, que lorsque les gens venaient lui dire qu'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il leur demandait de lui décrire afin de confirmer leur vision ou pas. Car si tu n'as pas étudié comment était physiquement le messager sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu savoir si c'est lui ou pas? Et entre parenthèses, je vous recommande un livre concis regroupant les descriptions physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'intitule Shama'ilun Nabi de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah. Que dire si tu ne vois même pas son visage dans ta vision, comme la plupart de ceux-là qui racontent qu'ils ont vu comme une lumière juste. Ya akhi, peut-être que tu as vu Khinzeb ou encore le petit-fils d'Iblis et toi tu crois avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah al-Musta'an. Mais il faut savoir que tout Karkari, lors de son initiation, lorsqu'il se rend à la zawiya de leur gourou au Maroc, eh bien au bout d'un moment on l'invite à rentrer en khalwa, qui consiste à s'isoler seul dans une pièce pendant plusieurs jours à faire du dhikr en état de jeûne. Et bien évidemment, chacun d'entre eux espère voir comme les autres avant lui, c'est-à-dire voir apparaître en personne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et évidemment, le voir est considéré comme une karama, yani un don qu'Allah t'accorde pour ta piété. Donc vous imaginez la gêne de sortir au bout de 3 jours de khalwa sans avoir rien vu, alors que Foulen le rappeur juste avant toi a vu 6 prophètes et 4 compagnons. Yani meslash. Et si seulement ils se contentaient des adhkar tirés de la sunna, comme l'istighfar ou le tasbih, mais au lieu de ça, ils vont se fatiguer en vain à rabâcher en boucle Allah, Allah. Alors que la règle dit لا يوجد في الأذكار المشروعة ما ليس بجملة مفيدة. Il n'y a aucun dhikr légiféré dans notre religion qui ne soit pas une phrase complète. Car si tu dis juste Allah, nous te disons Allah quoi? Allahu Akbar, Subhan Allah, Alhamdu Lillah, wa hakadha. Mais leur père spirituel Ibn Arabi l'apostat leur a appris dans son livre Al-Futuhat al-Makkiyya que les gens se divisent en 3 catégories en ce qui concerne le dhikr. Premièrement, il y a Al-Amma, les gens de la masse, dont le dhikr est La ilaha illallah. Donc les sahaba sont des gens de la masse pour Ibn Arabi le soufi. Puis il y a Al-Khassa, l'élite, dont le dhikr se limite à répéter Ismul Jalala, Allah, Allah. Et enfin, l'élite de l'élite, Khassatul Khassa, dont le dhikr se limite au pronom Huwa, qui veut dire lui. Il répète alors Hu, Hu, Hu.
Ikhwa, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, raconte qu'un homme repenti du tasawwuf lui a dit que parmi leurs bid'a, il se retrouvait à l'époque chaque semaine dans un jardin à répéter en chœur le pronom huwa. Et cet homme dit au Cheikh, Wallahi Cheikh, si tu passais derrière le mur et que tu nous entendais, tu te dirais que ceux-là ne font pas partie de Bani Adam. Et pour revenir au gourou des Karkari, ne vous faites pas avoir par son côté sympathique, où on le voit en photo faire du quad à Bali, ou poser avec sa femme devant la tour Eiffel, ou éplucher des petits pois. Je vais vous lire quelques vers de poésie qu'il a écrits pour que vous compreniez la réalité de cet homme. Mais avant, je dois vous préciser pour ceux qui ne le savent pas que Naqilul kufri laysa bikafir. Celui qui rapporte ou transmet une parole de kufr ne devient pas mécréant, comme le disent les savants. Surtout si c'est pour répliquer et montrer l'égarement de celui dont provient cette parole. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran rapporte les paroles des mushrikines. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça. Mohammed Fawzi al-Karkari a dit dans son livre Diwanu Dinan al-Arwah, écoutez bien. Ana al-shaykhu, ana al-saqi, arifun bil-ahadiyyati, ana al-ha'u, ana al-lamani, wal-alifu haqiqatan li. Donc il dit, je suis le ha, je suis les deux lames, et le alif m'appartient véritablement. Ha, lam, lam, alif. Allah à l'envers. Et on va voir bientôt, Inch'Allah, le lien qu'a cette secte avec la sorcellerie. Car comme vous le savez peut-être, ce sont les sorciers qui écrivent les versets du Coran à l'envers ou les choses de ce genre. Il dit aussi Ana lestu shay'an fil an, laysa kamithli shay'iyya. Ana ad-dahru li dhil azman, anwarun bila kayfiyya. Ana laysa li makan, amrun ghaybun bil kulliyya. Il dit Je ne suis rien dans l'instant présent, rien ne m'est semblable. Il fait allusion à la parole d'Allah laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Puis il dit Ana ad-dahru li dhil azman. Là, il fait allusion au hadith Qudsi dans lequel Allah dit « Ana ad-dahr » je suis le temps. Mais attention, la vie authentique, c'est que ad-dahr n'est pas un nom d'Allah et on verra pourquoi dans un autre livre, Inch'Allah. Puis il dit « Ana laysa li makan » ceci est la croyance erronée des Ash'ara au sujet d'Allah Azza wa Jal. Ils disent qu'Allah existe sans endroit. Donc là, le Karkari se décrit comme sans endroit, tout comme Rabbul Alamin, selon sa croyance égarée, car beaucoup de soufis sont Ash'ara. Il dit aussi « Jalastu ala arshil ma'na mutawahida » حين استوت روحي على ماء صورتي فكن أمري بغير نطق وتكلم أحيي وأميت بلحاد نظرتي. Il dit Je me suis assis sur le trône du sens seul, lorsque mon âme s'est établie sur l'eau de mon image. Soit donc mon ordre, sans parole ni discours, je fais vivre et mourir d'un simple éclat de mon regard. Masha'Allah. Nazid lakum? Taïb. Il dit Terani bisirri jam'i, sayyidun lid-daraini, aqsamtu bi li anni wahdi bihadha al-kawni. Tu me vois par le secret de mon unité, maître des deux mondes, yani dunya wal akhirah. J'ai juré par moi-même car je suis seul dans cet univers. Wahdatul wujud, rien que ça c'est du kufr. Mais écoutez ce qu'il dit encore dans un autre livre à lui qui s'appelle Nawamisul lahut li hadrati ruhillahi al-masih fil malakut. Et évidemment les paroles que je vais vous lire, vous ne les trouvez pas sur leur site. Même en cherchant sur Google, j'ai pas trouvé. C'est un repenti marocain de chez eux qui a fait une vidéo où il montre ses livres et la mécréance qu'ils contiennent. Donc, El-Karkari nous dit Ana sultanul wujudi wa lawla hijabuna la ahraqat subuhati ma adraka basari. Je suis le souverain de l'existence et sans notre voile, mes splendeurs brûleraient tout ce que mon regard atteint. Il fait allusion au hadith dans Sahih Muslim dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet d'Allah que hijabuhun nur, son voile est de lumière. Au fi riwaya hijabuhun nar, son voile est de feu. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. S'il le découvrait, yani son voile, les splendeurs de son visage brûleraient tout ce que sa vue atteint parmi sa création. Et pour finir, il dit aussi والعرش والكرسي في قبضة يميننا وعند كشف ساقي تعرف قدري تقوم لنا الموتى إذا بدا لها سرنا وتنشق الأراضي والجبال من قهري. Le trône et le kursi sont dans notre main droite, et lorsque je découvrirai mon saq, tu connaîtras ma valeur. Les morts se lèvent pour nous lorsque notre secret leur est révélé, et la terre et les montagnes se fendent sous l'effet de ma soumission. Voilà, ikhwa. Et il a même un poème intitulé « Katabtu billawhi unwana haqiqati » J'ai écrit dans la tablette le titre de ma réalité. Et vous et moi, on se doute de quelle tablette il parle. Qui aurait cru en voyant cet homme danser avec ses amis qu'il soit l'auteur de telle kufriyat? À croire qu'il essaie de détrôner Ibn Arabi qui disait « Al-abdu rabbun wal-rabbu abdun ya layta shi'ri manil mukallafu » Et parmi ses égarements également, il y a le fait qu'il prend la bay'a de ses disciples. Alors que l'allégeance au Maroc se donne à qui?
On l'a vu dans le cours précédent. Ô toi vivant au Maroc, ou même vivant en France mais ayant la nationalité marocaine, à qui prêtes-tu allégeance? Ni à Macron ni à Karkari. Ta bay'a est pour Al-Malik Mohammed al-Sadis, waffaqahu Allahu li kulli khir. Et dans leur site officiel en français, en réponse à ceux qui ont accusé leur gourou de sorcellerie, je ne sais pas pourquoi exactement, regardez ce qu'ils ont répondu. Je cite. Ibn Arabi, radiyallahu an, rien que ça, a pris la science de la simia dans le 2e ciel lorsqu'il y fut élevé. Et il dit, et dans cet état de présence spirituelle, on apprend la science de la simia, basée sur les lettres et les noms divins, et non pas sur les pratiques mêlant les fumées, le sang et autres. Taïb. Et ils argumentent également par un savant parmi les soufis qui dit, je cite, lorsqu'il avait besoin de dirham, il prenait des œufs qu'il cassait et mettait dans un récipient avant de réciter dessus. Et c'est alors que les morceaux d'œufs se transformaient en dirham. Au début, je pensais qu'il s'agissait de magie et de prestidigitation. Je pris donc le récipient et l'examinai, mais ne parvins pas à déterminer de quoi il en retournait. Je lui demandai de me donner une explication et il me répondit, ces dirhams, c'est un khadim d'entre les djinns qui les apporte et les place dans ce récipient en quantité égale au nombre de morceaux d'œufs que j'y ai mis. Il s'agit là d'une dette qu'il a et qu'il remboursera jusqu'à en être entièrement acquitté. Voilà un peu ce qu'on trouve dans cette tariqa dite Karkariya. En plus du fait qu'il s'habille ainsi soi-disant par modestie alors que cela rentre sans aucun doute dans libas al-shuhra, les vêtements de renommée par lesquels on se fait remarquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter. Subhanallah. Lorsque Dimam ibn Tha'laba radiyallahu an entra dans le Masjid Nabawi pour la première fois, il demanda « Ayyukum Muhammad » Qui d'entre vous est Muhammad? Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste, on ne le distinguait pas des autres compagnons. On lui dit alors « Hadha ar-rajulu al-abyadu al-muttaki » C'est cet homme blanc là-bas qui est adossé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah jamil yuhibbul jamal » Certes, Allah est beau et aime la beauté. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi » Certes, Allah aime voir les effets de ses bienfaits sur son serviteur. Donc personne ne vous demande de vous enlaidir pour soi-disant rabaisser votre nafs. Est-ce que Malik, Al-Shafi'i ou Ahmed ont fait ça? Abadan. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont un penchant pour l'égarement. Wallah al-musta'an.